Salut les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode. Juste pour vous préciser ce que l'on va faire aujourd'hui, on va vérifier la cire gaufrée, voir comment elle a évolué au bout de 24 heures. Là, ce que je vous montre, c'est à nouveau des fleurs de marronnier, donc qui vont vers le haut, donc différentes du châtaignier, parce que les marrons, bien entendu, ne sont pas comestibles. Autre chose par rapport à quoi? Par rapport au fait que ces fleurs-là, je vous avais montré il y a 2 semaines. Donc pour vous montrer un petit peu l'évolution des fleurs au fil du temps. Sachant qu'aujourd'hui, on est fin avril, 26 avril, comme je le précisais la fois d'avant, il n'a pas plu beaucoup pendant quasiment tout le mois, ce qui n'est pas non plus très très bon pour les ressources. Et en tout cas, très bonne nouvelle pour la flore, très bonne nouvelle pour la faune. Il va pleuvoir normalement à partir de demain, alors espérons que ce soit quand même de bonnes pluies, puis permettre de pouvoir remettre à flot toute la terre. Quand je parle de la terre, c'est de la surface, parce qu'apparemment les nappes phréatiques sont remplies. Mais bon, en surface, c'est pas top. Donc, nous y voici. Donc il s'agit de la fameuse ruche pour laquelle j'ai changé, j'ai mis un cadre de cire gaufré, et en plus de cela, il y avait déjà 2 hausses, j'en ai rajouté une troisième. Aussi, autre point important, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé jusque là, ces visites, c'est vrai qu'elles se font à certains moments, elles se font de manière courte, mais aussi à certains moments, certaines périodes. Bien entendu, on ne le fait pas en hiver, on évite. Sauf exception, c'est pour faire un traitement à l'acide oxalique, bon j'y reviendrai un peu plus loin. Sinon, les conditions les plus favorables, c'est en pleine journée. Là, il est midi, le soleil, bon, il est comme vous le savez, pile poil au milieu. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le meilleur moment pour visiter, où toutes les butineuses, quasiment, sont à l'extérieur, où il y a un maximum d'activité à l'extérieur, donc on a moins de monde à l'intérieur, donc on les dérange moins, et on a du coup aussi moins... on limite les piqûres, il y a aussi ça par rapport à ça. D'autres moments aussi où il faut éviter de faire des visites, c'est quand il pleut. C'est également quand il risque d'y avoir de l'orage, ou même quand il y a du vent. L'orage, d'ailleurs à ce propos-là, je suis pas tout à fait sûr, mais je crois qu'ils disent qu'il y aurait peut-être des orages d'ici 24-48 heures. Ça, c'est un point important aussi à savoir, c'est qu'elles sont sensibles à ça et qu'elles le ressentent. On va voir aujourd'hui si elles sont un peu agressives. Il se peut qu'elles soient agressives 24-48 heures avant que l'orage arrive. Surprenant comme ça peut l'être pour nous, mais en fait elles en sont très sensibles. C'est intéressant. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà gagné du temps juste en relevant les 2 dernières hausses, enfin les 2 premières hausses. Là, vous allez voir qu'en fait j'ai positionné une hausse complètement vide, et l'autre hausse qui était à cette place-là, à cette première place, j'ai mise en 2e position parce que le miel commence à être relativement mûr, prêt à être récolté quasiment. Alors, bien entendu, vous pourriez me dire, je pourrais très bien récolter dès maintenant, mais j'essaye quand même d'avoir un maximum de hausse à pouvoir extraire en même temps, plutôt que de faire une récolte par hausse. Cela va de soi. Donc, il s'agit de ce cadre-là que j'ai remplacé hier, et j'ai l'impression que c'est un petit peu avancé, mais sans plus. Si, pas mal. Écoutez, j'ai gagné mon pari. Il est super bien construit. J'ai gagné mon pot de miel. Voilà. Vous voyez, en 24 heures, c'est juste pour vous montrer ça. Franchement, vous voyez, là on est en pleine période, pas encore estivale, printanière. Les mielées sont fortes, les températures sont là, sauf bien entendu la pluie comme je le précisais tout à l'heure. Vous voyez le résultat, c'est super. Donc maintenant j'ai plus qu'à le positionner directement là. S'il n'avait pas été complètement bâti, j'aurais dû le mettre là. Mais là bon, ça se passe super bien. On va pas l'empêcher de pouvoir pondre tout de suite. Ne perdons pas de temps. Et voilà. C'était juste pour vous montrer cette petite intervention. Alors, 1, 2, 3, 4. On va aller à 5. Ouais, on fait comme ça. Hop. S'il veut bien s'insérer.
Ici, le petit dernier. Et aïe, l'intervention est terminée. Je peux refermer. Fin de l'histoire. Avec un fumigène qui est pas, un enfumoir qui est pas extra. Mais bon, autre chose sur ce que je disais juste avant, où il y avait la possibilité d'une petite agressivité. Vous voyez que absolument rien. Bon, aussi tout dépend, comme je le précisais auparavant, hein, par rapport aux races. Voilà. Donc ce numéro arrive à sa fin. Je vous dis à très bientôt. Là, ça marque la fin du tome 4. Donc les prochaines visites que je vais effectuer le week-end prochain, cette fois-ci on va refaire des divisions. J'avais prévu de les faire hier, enfin ce week-end-là. Finalement je ne l'ai pas fait parce que bon, j'estimais que c'était pas le bon moment. Là ici j'ai tout mon matériel là, qui est prêt pour faire les divisions. D'ailleurs c'est un point important, c'est quand vous faites des visites, c'est d'avoir vraiment tout à disposition. Plutôt que de laisser ouvert la ruche inutilement, bêtement. Ça peut amener d'autres abeilles, bon là c'est pas trop le cas, mais qui sont juste à côté et amener un petit peu de bagarre, un petit peu de pillage. Mais du coup, alors pour revenir sur ce que je m'éternise, donc la semaine prochaine, on refera un tour sur les hausses. Je prendrai, je pense, pas beaucoup de temps parce que je vous ai déjà montré pas mal de choses sur cet aspect des choses. Mais peut-être revenir un petit peu sur les divisions, voir les autres ruches, c'est peut-être encore un peu trop tôt pour les ouvrir. Vous savez, où j'ai déjà fait des divisions pour voir si les reines sont éclos. C'est sur le point d'arriver, mais il faut les laisser le temps de se faire féconder. Et puis d'ailleurs, je reviendrai sur ce sujet-là de la fécondation. Donc encore pas mal de choses intéressantes à voir et à partager avec vous. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et très bientôt. Salut les amis!